Au cœur de la République démocratique du Congo, dans la province de la Chopo, une vision continue de prendre forme. Une vision portée par une femme dont le parcours politique s'est progressivement transformé en un engagement communautaire durable. Ancienne gouverneure de province, aujourd'hui sénatrice de la République, Madeleine Nikombassa Bangu incarne un leadership tourné vers l'action concrète. Qui est réellement cette femme d'État? Et quel héritage construit-elle pour la Chopo? Le parcours de Madeleine Nikombassa Bangu s'inscrit dans l'histoire récente de la province de la Chopo. Kisangani, avant d'être Kisangani, il s'appelait Stanleyville. Comme vous le savez, Stanley, c'est celui qui a découvert le Congo à travers ses longs voyages et il avait beaucoup d'intérêt dans la ville de Kisangani. Voilà pourquoi la ville a porté son nom. Il y a des événements comme l'arrestation de Tian Tshisekedi, qui, quand il a été arrêté par Mobutu, il a été envoyé dans les territoires d'Issangi. Et comme je vous parle, la maison où il restait, où il dormait, la chambre où il dormait, c'est resté fermé. Pour nous, c'est vraiment historique d'avoir un politicien de sa trempe venir ici en prison politique. Et il y a Lumumba. Pour être Lumumba, c'est parti de Kisangani. Il est le fruit de Kisangani. Ça n'a rien à voir avec les Sankuru et tout. Lumumba, pour nous, c'est un Boyome, c'est quelqu'un de Kisangani, c'est un Chopole. Vous allez voir que dans sa suite, il y avait des grands politiciens comme Gizenga. Et il y a eu l'arrestation de Simon Kimbangu aussi, ici. Et je vais vous surprendre qu'il y a une pierre où Simon Kimbangu a marché et les empreintes sont restées. À la tête de l'exécutif provincial, elle a assumé la responsabilité de gouverner dans un contexte marqué par de nombreux défis. Madeleine Nikombassa Bangu est la toute première femme à gouverner la plus grande province de la République démocratique du Congo, la province de la Chopo. Il a fallu l'avènement de son Excellence Madeleine Nikombassa Bangu pour que nous puissions aujourd'hui revivre tant soit peu sourire là, l'autre perdu par la vie de Kisangani. Alors nous disons merci aux honorables députés qui ont compris que certainement à travers la vision de cette dame, Chopo Lifoye Bonga, effectivement Chopo est en train, et la vie de Kisangani est en train alors de bénéficier de la vision salvatrice de son Excellence Madame de la province de la Chopo. Gestion administrative, stabilité institutionnelle, coordination des services publics, son passage au gouvernorat aura marqué une étape déterminante dans sa trajectoire politique. Personne, je dis bien personne n'a jamais pensé à développer d'abord nos villages, nos territoires, nos secteurs, nos provinces, puis la capitale. Tout le monde voyait Kinshasa et puis l'étranger. Aujourd'hui, Kisangani, nous on a dit courant. Parce que depuis que je connais Kisangani, je n'ai jamais vu un projet du gouvernement central qui arrive, l'asphaltage de 21 km. Et aujourd'hui, on parle du projet de l'asphaltage de la RN4, long de plus de 800 km. Est-ce quelqu'un comme ça, on peut dire qu'il ne travaille pas? Il faut avoir de la mauvaise volonté. Soutenons le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été établi par Dieu lui-même, qui est venu pour transformer notre pays, qui est venu pour accorder la chance à la RDC pour que nous puissions revenir sur l'échiquier international. Soyons vrais et soyons congolais. Et soutenons un vrai Congolais, Mwana Mboka. Aujourd'hui sénatrice, son engagement s'est poursuivi sur un autre terrain,
celui du développement social et économique local. L'accès aux soins demeure l'un des enjeux majeurs pour la population de la Tchopo. Consciente de cette réalité, Madeleine Nikomba Sabangu a investi dans des infrastructures hospitalières modernes. Des établissements équipés, structurés, capables d'offrir des soins adaptés aux besoins locaux. Je suis Dr Trésor Lingombele Bolomba, médecin directeur du centre médical Choukrani. Ça fait plus de 5 ans que je suis directeur de cet hôpital, donc je peux dire depuis l'ouverture. L'idée de créer cet hôpital était partie de la motivation de la sénatrice Madeleine Nikomba, qui avait vécu un événement malheureux, la perte d'une de ses connaissances, de suite d'un accouchement. Donc c'était un cas de décès maternel. Et ça l'avait révoltée, elle s'était dit qu'elle doit investir dans les domaines de la santé pour que autour d'elle, les cas de décès maternel ne se répètent plus. En 2020, cet endroit a été acheté. Nous avons commencé les travaux de modification et c'est comme ça que le 28 août 2020, il y a eu la cérémonie d'ouverture et le début des activités au centre médical Choukrani. Au centre médical Choukrani, nous organisons tous les services de la médecine générale. En fait, je peux dire la gynéco-obstétrique, la chirurgie, la médecine interne, la pédiatrie, mais en dehors de ça, il y a les services des urgences et de la réanimation. Voilà. Je suis à Choukrani, ça fait déjà 2 ans et demi, où je suis en train de superviser les services de chirurgie ainsi que les blocs opératoires. Alors, mon service actuel, c'est un service où vous voyez vous-même, c'est bourré de matériel, bien qu'il y en a qui viennent d'arriver, comme cet appareil de l'anesthésie. C'est un appareil qui va nous aider vraiment à donner de l'anesthésie volatile aux malades. Il y a même un moniteur, un dispositif qui va nous aider aussi à contrôler tous les paramètres de ces matériels, de ces malades. Derrière ces murs, ce sont de vies sauvées, de familles rassurées et un espoir renouvelé. Ici, la santé devient un endroit accessible et non un privilège. Nous avons acquis aussi parmi les derniers lots le bistouri électrique que nous avons mis en marche hier. Donc vous avez opéré hier? Oui, avec ça, par nos propres aptitudes, nous nous sommes bâtis pour le mettre sur pied et ça a très bien fonctionné. Comme le chef l'a soulevé, nous avons opéré, il n'y avait aucun liquide par terre. C'est entre autres grâce à ça, ça nous aide à faire des hémostases et aussi grâce à l'aspirateur que nous avons là, des liquides où nous avons collecté plus d'1,5 litre depuis hier. Mais nous sommes dans une salle où nous avons manipulé les pieds hier, mais vous sentez avec moi qu'il n'y a aucune odeur. L'éducation constitue le socle de tout un développement. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. Les établissements scolaires et universitaires offrent aux jeunes un cadre structuré pour apprendre et évoluer. À travers ces infrastructures, c'est une génération entière qui se prépare à bâtir demain. L'accès au savoir devient un levier d'émancipation collective.
m'appelle Paola Wawina, je suis la directrice du lycée bilingue Malikia ici à Kisangani. Alors c'est une école privée émanant de la fondation Madeleine Nikomba. Nous œuvrons depuis 2019 et à notre effectif actuel, nous avons au total 275 élèves, de la maternelle au secondaire. Je dirais que nous avons au total 50 enseignants. On a plus le sexe masculin que féminin et nous sommes plus jeunes, comme vous l'avez constaté. Alors nous pensons vraiment que la promotrice a pu faire quelque chose concernant la création d'emplois parce que voir les jeunes d'aujourd'hui est vrai dans l'éducation parce que dans le temps c'était que les vieux. On a été enseignés par des vieux et tout cela, mais c'est une nouvelle génération qui arrive et qui impose. Voilà. Alors la particularité du lycée bilingue Malikia est l'apprentissage des vertus. Alors nous sommes convaincus que l'intelligence ne suffit pas. Alors voilà pourquoi nous choisissons de former le caractère, le comportement des enfants en leur apprenant des vertus. Parce qu'un enfant peut être intelligent, il peut avoir des bonnes notes à l'école, mais s'il est sans respect, s'il n'a pas de discipline, et tout cela ne servira à rien et sera une difficulté dans la société. Alors c'est notre plus grande particularité au lycée bilingue Malikia. Alors je suis directrice bien évidemment, mais je suis avant tout une éducatrice passionnée. Et il y a un cours particulier que je dispense qui est la formation humaine. Ce cours porte sur le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Alors nous apprenons les enfants les valeurs, comme je l'ai dit tantôt. Et comment ça se passe? Nous nous basons sur les faits quotidiens, donc les faits de la vie qui se passent tous les jours. Et nous le mettons en pratique avec des dialogues, des échanges. Donc nous consacrons par semaine au moins 30-45 minutes dans chaque salle. Nous échangeons et nous apprenons ensemble. Au-delà des services sociaux, le développement économique local est également au cœur de cette vision. La pisciculture, l'élevage, l'initiative agro-pastorale, le tout favorise l'autosuffisance alimentaire et crée des emplois. Chaque bassin, chaque ferme représente une opportunité pour les familles. Ici, le développement prend une dimension concrète et productive. Déjà, quand on se parle de Kisangani, on voit directement le poisson. Ça, c'est l'ADN, on ne peut pas se passer le poisson. Et du coup, moi, se mange avec le poisson. La chupangsa avec le poisson. On a les fleuves, on a la rivière Chopo, mais on ne se contente pas seulement de ça, on est aussi dans la pisciculture parce que c'est ça, le poisson, c'est nous. Au-delà des infrastructures et des chiffres, il y a une vision personnelle, une conviction profonde que le leadership doit se traduire par des actions visibles et mesurables. L'engagement politique trouve son sens lorsqu'il améliore concrètement la vie de la population. Aujourd'hui, les réalisations parlent d'elles-mêmes. Des infrastructures fonctionnelles, des emplois créés, des familles soutenues, de jeunes accompagnés. Le développement n'est pas une promesse, il devient une réalité construite pas à pas. Nominée lors de l'Assemblée générale de femmes leaders comme ambassadrice de femmes leaders mondiales, tenue à Bordeaux, en France, la reine de la Chopo, Madeleine Nikomba, a été au service du lobbying pour les femmes.
la première fois, la République démocratique du Congo a été représentée au sein de cette prestigieuse organisation.